Salut gang! Aujourd'hui, je partage avec vous le petit ficus, petit projet que j'ai commencé l'année passée. J'ai partagé d'ailleurs, ça fait un peu plus qu'un an, justement la fabrication de ce pot-là. Petite coquille, c'est mon premier prototype que il n'est pas parfait, mais comme vous pouvez voir, a survécu sans aucun problème, ça n'a pas bougé. La seule chose peut-être négative que je peux voir, le côté poreux, je croyais qu'il aurait amené une patine plus rapide. Donc, avec l'humidité, l'eau, j'aurais cru peut-être qu'il y aurait une patine. Donc, un peu de verdure qui aurait poussé, là, ça aurait fait un genre d'effet de mousse. Mais ça se travaille anyway. Donc, éventuellement, je vais sûrement travailler le pot dans cette optique-là. On peut mettre, pour ça ici, pour amener le verre, on peut prendre justement la levure, un fond de bière, là, qui a un gros dépôt. C'est dans le fond, on peut utiliser ça, on peut utiliser, je pense, du yogourt, j'ai déjà vu, quelque chose comme ça. Ou simplement là, appliquer justement de la matière organique qui va faire, qui va avoir une humidité qui va rester ici constamment. Le fait d'avoir un peu de terre ou quelque chose qui reste dans toutes les petites craques va faire que l'humidité va rester plus longtemps. Puis surtout l'été. L'été, on arrose une fois, 2 fois par jour, 3 fois des fois en canicule. Donc l'humidité reste dessus. Les peaux, ça vient un peu plus verdâtre. Donc ça serait cool de pouvoir avoir cette patine-là. Donc sinon, c'est ça, c'est le petit projet de mon petit ficus. Donc je voulais vous partager, vous montrer ça. Je trouve ça cool. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé. En fait, je pense que je n'ai pas parlé depuis sa création. Donc vous pouvez voir que il a très bien poussé. J'ai mon backdrop qui bouge en arrière, qui vient de tomber. Hein, j'espère qu'il tienne. Bon. OK. Fait que non, c'est ça. Je voulais vous partager ça, vous montrer, regardez comment ça a bien poussé. J'ai même une roche ici qui était pas très stable quand je l'ai installée. J'ai des trous en dessous avec des broches pour le ramener en place. Mais il voulait tomber par ici, là. Il était pas assez stable. Là, regardez maintenant, là, c'est super stable. Ce que j'ai fait, j'ai mis une roche. Puis j'ai tout taillé ça en place. La roche lui a permis de vraiment s'incruster comme il faut, puis d'avoir une position plus stable. Puis même, on voit, il y a des racines. Petites racines qui ont commencé à pousser. Ils ont enveloppé la roche. Donc, la roche va peut-être finir par rester là au complet. C'est à voir. Il y a plein de petites racines qui ont sorti un petit peu partout. Donc, une belle croissance l'été passé. Je crois pas l'avoir taillé. Je crois l'avoir laissé aller simplement. Donc, encore là, je ferai pas grand-chose. J'ai peut-être des petites affaires là, que je suis pas sûr. Là. Je vais peut-être juste... je pense que je vais faire ça avec vous autres. Là. Ça ici, je suis toujours indécis. Je me rappelle dans la création, là, je me demandais si je laissais ça ici comme un semi-cascade ou vraiment l'amener peut-être plus cascade ou avec une tête, pas de tête, t'as des cascades sans tête. Donc, une grosse partie en dedans de moi qui me dit de la couper ici. De couper toute cette partie-là ici en arrière. Puis de travailler le reste comme vraiment en suivant un effet qui descend. Puis même ici, aller plier, puis continuer la courbe, accentuer la courbe en descendant. Puis il y a vraiment beaucoup de mouvements. Fait que, surtout ici, regardez, il y a un beau rond, un autre rond. Ici, il y a une partie vraiment trop droite. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je pense que je vais me concentrer là-dessus ici. Puis peut-être juste plier un petit peu de manière à amener ici la tête un peu plus... y donner vraiment une courbe encore plus... avec plus de mouvement. Puis de toute façon, j'ai toujours en tête que je veux peut-être la couper. Donc, si ça se merge visuellement, que j'apprécie le mouvement, je vais le garder. Sinon, éventuellement, il va partir. Donc, pour le moment, ça va être ça. Puis il y a peut-être cette branche ici que je trouve est trop en avant, trop droite, elle n'est pas flat. Donc, j'ai une petite idée là-dessus. Je vais probablement vous montrer qu'est-ce que je ferai avec ça. Donc, je crois que ce que je vais faire, je vais simplement l'inciser. Vu que c'est une espèce, écoute, on appelle ça un ficus, c'est comme du caoutchouc, cette affaire-là. Je vais probablement l'inciser avec ma pince concave, puis venir la forcer où est-ce que l'incision, comme si j'ouvrirais le tronc ici, puis la forcer à venir plus basse ici pour éviter d'avoir un gros bourrelet. Avec le temps, c'est sûr qu'il va rester. Ça reste que ça va être en haut,
mais ça va être probablement plus esthétique comme ça. Puis ça fait pas la coupe. C'est tout. C'est juste dans le but de la garder. Je trouve qu'il y a un potentiel. Ça serait bien. Je pourrais utiliser la deuxième branche ici, mais je vais essayer de la garder, puis on va voir. Donc, je vais faire ça avec vous autres. Puis, c'est ça. Je pense que je vais faire ça en hyperlapse, puis je vous partage ça ensuite. Je ferai le montage. Puis, comme d'habitude, si vous avez des questions ou si vous aimez ça, un petit thumbs up, ça fait plaisir. Donc, c'est pas mal ça. Pour ça, bonne soirée. Bon, rendu à ce que je vous expliquais tantôt. Là, vite, vite, j'ai redescendu ça un petit peu, donné encore plus de mouvement. Descendu ça un petit peu, twisté. Ici, c'était trop droit, trop linéaire. Donc, j'ai continué dans cette optique-là. Tu peux pas avoir de quoi de bien courbé, là, tout le long ici, puis le reste bien droit, c'est pas beau, c'est pas esthétique. Faut que ça reste fluide. Donc, pour ça ici, je vais laisser aller. Même j'en ai une en arrière que j'ai pas ligaturée, c'est pas grave. L'important, c'est ici, là. Le reste est quand même, vous voyez, c'est des paliers qui sont flats. Elle est un petit peu plus sur le dessus, mais c'est correct. Ça se travaille. Elle est vraiment, elle pousse en montant. Donc, ce que je vais faire avec vous, j'ai amené un fil de ligature. Je suis pris ici. J'ai ligaturé celle-là ici, au l'entour du tronc. Puis, je vais l'utiliser pour stabiliser la branche que je vais justement tailler en dessous. Donc, le fil de ligature passe au-dessus. Ce que je vais faire, je vais aller ligaturer. Le but de ça, de cette ligature-là, n'est pas vraiment de la tordre et tout. Son but premier, c'est vraiment d'empêcher qu'elle bouge. Parce que là, ce que je m'apprête à faire ici, là, c'est une fente. Donc, en la fendant, ça va me permettre justement de la descendre pour plus qu'elle soit alignée en ligne droite. Pour y amener un peu plus, l'amener vraiment plus horizontale. Donc, simplement, je vais la couper comme ça ici. Donc, une petite coupe. Vous voyez, une petite fente. On l'ouvre un petit peu jusqu'à temps qu'on sente que la branche, juste, il y a en masse de tissu ici pour l'alimenter. Mais jusqu'à temps qu'elle soit suffisamment molle pour être capable de la plier. Donc, comme vous voyez ici, là, j'ai été capable de la déplacer de côté un petit peu, puis de la rabattre. Donc, la même branche qui était vraiment verticale devient vraiment plus horizontale. Puis, regardez, okay, c'est une belle blessure, là, mais la branche est vraiment drainée ici. Il n'y a pas de problème. En arrière, regardez, là, les tissus là, sont pas endommagés, rien de ce côté-ci. Donc, en moins de 2, ça va reprendre. Puis, en l'espace d'une saison, des fentes comme ça paraît même plus. Souvent, quand une branche ne veut pas plier, des choses comme ça, surtout pour du ficus, je vais volontairement la fendre un petit peu, la craquer même à la main. Exemple, ici, tu vas l'ouvrir. Vous voyez ici, mon exemple. Tu peux ouvrir la branche comme ça un petit peu pour aller y aider à plier. Après ça, c'est plus facile à plier. Puis des fentes comme ça, c'est pas grave pour cet arbre-là. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est pas mal ça. Le reste, je ligaturerai pas tout. Mon but n'est pas de positionner mes paliers parfaits. Je veux les laisser pousser. Puis je trouve qu'il est quand même sharp, malgré tout, juste en positionnant un petit peu. Celle-là devrait être un peu abaissée. Celle-là, le palier est plus droit. Tout ce que je peux faire, c'est venir couper les pointes. Empêcher, pas empêcher, mais limiter la croissance en longueur pour que ça devienne plus dense, pour densifier le feuillage. Donc, simplement comme que je fais, là, tu viens couper les petites pointes.
Ça, tu peux faire ça fréquemment, dépendant de la croissance. Plus ça pousse vite, plus on le fait. Plus on est vis-à-vis la tête, l'apex, plus il faut tailler. Parce que toute la force s'en va dans la tête ici. Là. Donc, plus on taille, plus ça le donne de la force, puis ça spread de la force partout. Donc, vite, c'est pas mal mon arbre. Je vais vous faire un petit 360 de ça. Donc, sur ça, salut.